À quel âge atteint-on son pic de beauté, son pic de valeur, son pic d'attraction, d'attirance? Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui parce que dans mes précédentes, je parlais, voilà, fais du travail sur toi pour t'améliorer. Sauf que le truc, c'est que tu vas pas pouvoir t'améliorer jusqu'à la mort et à ta dernière année de vie, tu seras la meilleure version de toi-même. En tout cas, au niveau des relations homme-femme, le physique joue beaucoup, sauf qu'au bout d'un moment, ton visage va s'amochir avec le temps. Hein, les gens qui ont 70 ans sont pas les plus attirants, ça paraît logique, la peau s'étire, les os s'affaissent, etc. Et ton visage devient plus laid dans l'année. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est pas méchant de dire ça, c'est la nature, c'est de la biologie. Alors juste avant de commencer, si tu entends une sorte de bruit de fond dans le micro, je suis désolé, ça va être un voisin qui fait des travaux, je sais pas quoi. J'espère que ça s'entendra pas trop. Et du coup, aujourd'hui, voilà, on va parler de combien de temps il te reste en fait. Combien de temps il te reste avant d'atteindre ton pic de beauté, ton pic de potentiel. Combien de temps il te reste avant de travailler un maximum sur toi pour être à ce moment-là à ton apogée et ensuite afin de, enfin après tu diminueras, etc. Donc avant toute chose, enfin même ça va être le but de la vidéo, j'ai envie d'analyser une courbe qui est très connue dans le domaine un petit peu des relations hommes-femmes qu'on voit sur certains forums, sur voilà, des philosophies, tout ça, qui montre deux courbes. Donc la courbe des femmes, donc voilà, je te mettrai l'écran, bon je l'avais déjà mis, avec voilà, la courbe des femmes et la courbe des hommes, en disant que en gros le pic d'attirance des femmes c'est à 23 ans, et en disant que le pic d'attirance des hommes c'est à je sais pas combien c'est à 38 ans il me semble. Voilà, donc 23 ans et 38 ans. Et énormément de gens sont d'accord avec ça. Il y a une phrase qui dit les femmes vieillissent comme le lait et les hommes vieillissent comme le vin. Sauf que c'est faux. Hein, voilà, c'est faux. En fait, je vais démonter cette courbe dans cette vidéo. Enfin, il suffit de voir quoi. Est-ce qu'un mec qui a 38 ans est plus beau que quand il avait 23 ans ou 25 ans? C'est complètement con. Il y en a qui vont trouver des exemples avec des mecs qui, voilà, à 38 ans sont plutôt BG alors qu'à 25 ans ils avaient une tête de con parce qu'ils ont fait de la chirurgie esthétique ou je sais pas quoi. Mais 99% des gens sont plus beaux à 25 ans qu'à 38 ans. Donc déjà au niveau de la beauté, c'est n'importe quoi. Et ensuite il y en a ils vont dire mais oui, mais c'est parce que c'est pas la beauté qui compte, ce qui compte c'est le statut social, l'argent que tu gagnes. Et les hommes à 38 ans gagnent bien plus qu'à 25 ans. Alors tout d'abord, c'est pas forcément vrai. Il y en a à 25 ans, ils touchent peut-être, allez, on va dire 1800 euros, et à 35 ans, waouh, ils touchent 2100 euros, ils ont augmenté 300 euros en 13 ans. Il y en a plein, ils évoluent presque pas dans leur métier, hein, ils sont pas forcément des carrières très évolutives, donc c'est pas vrai du tout pour tout le monde. C'est pas qu'il y en a quelques-uns qui vont réussir leur business, faire décoller leur carrière et tout, que c'est le cas pour absolument tous les hommes. Et c'est complètement faux de dire que seul le statut social compte. Le physique, ça compte en premier. Et après, ça dépend de quel... comment dire. En gros, les femmes qui vont avoir 20 ans n'ont pas les mêmes critères exactement que les femmes qui vont avoir 40 ans, par exemple. Si ton but, c'est d'attirer les femmes de 40 ans, effectivement, le statut social va jouer peut-être limite plus que le physique. Mais les femmes de 20 ans en ont moins quelque chose à foutre du statut social. Est-ce que tu vois les jeunes étudiantes en premières années s'intéresser à combien gagnent les mecs dans la rue, faire ah putain, moi j'aimerais bien être avec un mec qui gagne 11 000 euros? Non, c'est le physique qui compte, c'est le physique. Et après, plus la femme va vieillir, plus elle va être dans l'esprit de fonder une famille, tout ça, qu'elle va s'intéresser à l'argent. Bon, ce sera un autre sujet de vidéo, pas la peine de faire des débats, j'en reparlerai sur la chaîne. Mais bref, du coup, quand tu prends tout en compte, c'est complètement faux. Alors, premièrement, pour les hommes, c'est complètement faux de dire que le pic d'attirance des hommes est à 38 ans. Alors, à part, voilà, on peut trouver des exemples. Hein. Si à 25 ans, t'étais un loser, tu travaillais comme caissier à mi-temps ou comme stagiaire chez Auchan et t'étais moche, t'étais gros, je sais pas quoi, et que en 13 ans, t'as fait un régime, tu te retrouves avec un meilleur physique qu'à 25 ans et je sais pas, t'es devenu milliardaire parce que t'as créé un business révolutionnaire, bah oui, là peut-être, ok, t'auras plus de valeur à 38 ans. Mais c'est quoi? C'est un mec sur 10 000. La vérité, c'est que à 25 ans, t'es un petit peu à ton pic de beauté en général, sauf pour les gens qui ont une calvitie. Si t'as une calvitie, genre par exemple à 19 ans t'avais des cheveux, mais à 23 ans t'as presque plus de cheveux, et bien là forcément ça baisse plutôt. Voilà, c'est hyper dur à entendre, mais t'as des mecs, voilà, à 17 ans ils ont tous leurs cheveux, ils sont plutôt BG, ils sont 6 ou 7 sur 10, et à 22 ans ils ont une calvitie, ils ont plus de cheveux, donc ils ont perdu 2 ou 3 points sur 10. Alors il y en a ça leur va mieux ou moins, ça leur va... des fois, il y en a, ils ont une calvitie, ça leur va à peu près, il y en a, c'est pas du tout le cas, mais quoi qu'il arrive, tu perds des points, ça c'est sûr à 100%. Personne va avoir une calvitie et devenir BG tout d'un coup parce qu'il a une calvitie, voilà, ça n'existe pas. Du coup, ben,
Le pic des hommes, moi je dirais que c'est vers 23 à 25 ans en termes de beauté. Et après, ben, forcément, tu peux te maintenir. Voilà, si ton pic il est à 25 ans en termes de beauté, que de 25 à 30, tu mochis un tout petit peu, mais que tu augmentes ton seuil social, peut-être tu vas compenser et du coup ton pic va rester de 25 à 30. Ça peut même continuer jusqu'à 35 ou quoi si tu vieillis bien. Mais il faut bien vieillir et ça c'est génétique et tout le monde ne l'a pas. Donc je vais dessiner un petit peu. Moi je dirais ouais, que le pic des hommes il est à 25 ans. Et ensuite, ben voilà, si tu fais le taf qu'il faut, si tu augmentes ton seuil social, des trucs comme ça, que tu augmentes encore, tu progresses sur d'autres points et que tu vieillis pas, que tu vieillis bien en fait, voilà, que tu ne perds pas trop en beauté, et bien voilà, tu peux rester à ce pic ou en tout cas descendre très lentement jusqu'à après les 35 ans. Bon après au bout d'un moment tu finiras bien par baisser. Hein, tu peux même voir les top modèles mondiaux. Tu vois la gueule de Brad Pitt, il était quand même plus beau à 25 ans qu'à maintenant qu'il doit avoir 45-50 ans. Donc voilà, même les gens qui sont très beaux, ils mochissent avec le temps. Voilà, c'est la vie. Les femmes, c'est pareil, mais en décalé. Moi, je dirais que la valeur d'une femme, alors évidemment, ça dépend au cas par cas, mais en moyenne, une femme, elle est jamais plus attirante que quand elle a 18, 19, 20, allez, 21 ans. Donc, je dirais que c'est à peu près là. Allez, on va le mettre là. Et voilà, une femme, une fois qu'elle a dépassé voilà, les 20 ans, bah, de 20 à 25 ans, voilà, à 25 ans, elle va pas être moche, hein, ça, c'est n'importe quoi. Mais petit à petit, elle va diminuer en valeur. De 20 à 25 ans, elle va en perdre un tout petit peu. De 25 à 30, elle va en perdre pas mal. De 30 à 35, elle va encore en perdre pas mal quand même. Et de 35 à 40, voilà, au bout d'un moment, la femme devient de moins en moins attirante. Donc si je devais faire des courbes, alors laissez-moi me concentrer un petit peu. Donc là, on voit 15, moi je dirais que, bon voilà, à 15, on commence comme ça. Sauf que moi je dirais que le pic, voilà, il se fait vraiment vers 18 ans, comme ça. Et ensuite, bah voilà, ça va descendre très doucement. Et après un peu plus vers les 30 comme ça. Et ensuite, bah voilà, ça va baisser, on peut dire comme ça. Et après, je vais faire en bleu pour les hommes. Et je dirais que pour les hommes, on est à 15 un peu en dessous quand même, parce que souvent la puberté vient plus tard. Ça va monter vers 23 25 ans comme ça, donc un tout petit peu en décalé des femmes, mais voilà, c'est pas 13 ans d'écart ou je sais pas quoi, c'est juste peut-être 3 ans, 4 ans d'écart max. Et ensuite, ça va dépendre, il y en a qui vont se maintenir, mais on parle de moyenne là, donc en moyenne ça va aussi diminuer de cette manière. Ce qui compte c'est la moyenne, c'est pas des cas par cas en disant oh lui regardez il est mieux à 40 ans qu'à 30 ans. Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais pas quel âge t'as. Alors si on part du principe que t'as pas de calvitie, parce que ça c'est le genre de choses qui accélère la mocheté, mais bon en théorie la plupart des gens n'en ont pas avant 25 ans. Du coup à partir de là voilà, vois ton âge, peut-être que tu me suis, peut-être que t'as 15 ans, peut-être que t'as 17 ans, peut-être que t'as 19 ans, peut-être que t'as 21 ans, peut-être que t'as 23 ans. Et bien dis-toi que ton pic de beauté il sera sûrement vers les 25 ans. Ça veut dire qu'à 25 ans, à 27 ans c'est bon tu seras moche, ça va se faire extrêmement petit à petit au début, voilà, de 25 à 30 ans tu vas peut-être presque pas changer physiquement, mais ça va commencer. Et du coup, bah, si tu veux être à ton apogée, eh bien, plus t'es jeune actuellement, mieux c'est en fait. Moi, j'ai eu la chance de découvrir un petit peu tout ce travail sur moi à l'âge de 17 ans. Donc de 17 ans, là, je vais avoir 21 ans dans 2 mois. Donc en gros, j'ai eu 4 ans pour bien me développer et bien progresser et j'en suis content. J'ai encore 4 ans pour arriver un petit peu à cet apogée où quand j'aurai 25 ans. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais j'aurais bien aimé découvrir ça encore avant, découvrir ça à 13-14 ans, ça aurait été encore mieux. Et du coup, en fonction de ton âge, dis-toi que ton temps est compté. Donc voilà, il ne s'agit pas que tu te dises, en voyant mes vidéos, ah ouais, en s'améliorant, je vais avoir des meilleurs résultats. Ouais, bon, je verrai, peut-être, je ferai de la muscu l'année prochaine ou quoi, et voilà, un jour je serai mieux et tout. Non, c'est complètement con si t'attends tes 25 ans et qu'après à 32 ans tu te dis allez je m'y mets au sport et tout alors que t'auras déjà perdu du physique. C'est complètement con, donc essaye d'investir maintenant le plus fort possible, le plus vite possible pour progresser sur toi. Et au moins tu seras à ton apogée vers 25-30 ans jusqu'à, allez on va dire 35 ans. Et après bah voilà, 35 ans c'est souvent l'âge où les gens font d'une famille, c'est pas forcément pour rien. C'est aussi que si c'est l'âge où tu peux trouver un petit peu le meilleur partenaire, eh bien c'est intéressant de, à ce moment-là, te mettre avec quelqu'un pour peut-être le restant de ta vie et fonder une famille. Je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, ça dépend, ça diverge vachement au niveau de la philosophie de chacun, mais c'est aussi une analyse qui est intéressante à faire. Donc voilà, c'était c'est vieux pour te dire combien de temps il te reste. Tu fais ton âge. Attends, je vais me tromper, je vais dire de la merde. En gros, tu vois la différence qu'il y a entre 25 ans et ton âge. Après, voilà, si aujourd'hui tu as 24 ans, ça veut dire que c'est mort.
Comme je l'ai dit, c'est une moyenne. Il y en a qui sont encore très bien physiquement à 30 ans. Mais moi je te dis, bouge-toi le cul avant d'avoir 25 ans. Et sinon, ça sert à quoi d'attendre une année ou 2 ans? Plus tu t'y prends tôt, plus tu auras des résultats tôt, mieux tu pourras profiter de la vie. Parce que voilà, faut se rappeler que le temps, c'est la seule ressource qui est épuisable et que tu peux pas renouveler en fait. Si tu perds de l'argent, tu pourras toujours regagner cet argent. Si tu perds, je sais pas moi, tu perds de l'énergie, voilà, tu pourras te reposer, regagner de l'énergie et tout. Mais du temps, tu le perds, tu perds ta journée, tu finis ta journée, elle est tracée à vie. Il n'y a pas de temps qui se récupère. Si tu fais de la merde pendant 15 ans, ces 15 ans ils sont gâchés de ta vie, et quand tu mourras, ça aura 15 ans de bonheur que tu n'auras pas eu. Donc le temps est inépuisable, donc voilà, agis dès maintenant, commence ta progression maintenant. Voilà, si tu veux encore muscler, mets-toi à la muscu. Si tu veux apprendre un instrument de musique, mets-toi à ton instrument de musique. Si tu veux plus gagner de l'argent, lance ton business aujourd'hui. Voilà, commence aujourd'hui à progresser, et au moins peut-être que dans 2-3 ans, tu auras des très bons résultats avant tes 25 ans ou vers ces eaux-là. Et là, tu auras vraiment une courbe qui est intéressante plutôt que de progresser. Donc voilà, vraiment deviens la meilleure version de toi-même, et le plus tôt sera le mieux. Voilà, moi franchement je regrette pas du tout d'avoir fait ce travail. J'aurais vraiment été dégoûté d'avoir découvert ça à 33 ans et au final de voir que j'aurais pu m'améliorer, mais une fois que mon pic est un petit peu passé. Et pour finir, je dirais que c'est assez irrationnel quand même certains comportements, parce qu'on voit des femmes qui vont souvent vouloir se marier et tout à 35 ans, tu vois. Alors qu'à 35 ans, eh bien, leur pic de valeur, il est quand même bien passé. Alors il y a des femmes qui se conservent très bien, qui à 35 ans restent très jolies, mais la majorité à 35 ans sont moins jolies qu'à 20 ou 25. Et du coup, quand elles vont devoir choisir entre guillemets un mari pour peut-être faire la famille et finir leur jour, elles vont devoir prendre un mec moins bien qu'elles avaient pu avoir à 25 ans. Bon bref, ce serait encore un sujet de vidéo, franchement, je vais pas m'éparpiller à ce niveau. Et aussi, dernière petite parenthèse, donc pour tous ceux qui croient que l'homme est à son pic de valeur à 35 ou 38 ans, c'est du grand n'importe quoi. Les femmes qui sont les plus attirantes, on est d'accord, elles ont entre 18 et 23 ans. Allez, jusqu'à 25 ans, peut-être. Mais est-ce que vous voyez vraiment beaucoup de filles de 21 ans, de 20 ans, de 19 ans sortir avec des mecs de 38 ans? Mais c'est complètement débile. 99% des filles qui ont ou des femmes qui ont entre 18 et 23 ans, elles sortent avec des hommes qui ont moins de 30 ans, voilà, qui vont avoir 23, 25, 20, 27, etc. Mais voilà, avec des gens qui ont peut-être 3 ans de plus qu'elles, grand max 50 plus qu'elles, mais jamais elles vont se taper des mecs de 38 ans. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Donc ceux qui fantasment, qui ont voilà, les philosophies Mikta ou je sais pas quoi, qui disent ah voilà, mais pour l'instant il va y avoir le mur. Moi voilà, dès que j'aurai 35 ans, là je serai mon top, j'aurai toutes les femmes à mes pieds, et les femmes à 35 ans elles auront plus rien. C'est du grand délire. Si tu veux aucune femme de 20 à 30 ans, t'en auras aucune de 30 à 40 ans. Donc voilà, je tenais à préciser ça. L'homme mochit comme la femme, c'est juste que c'est un petit peu plus lent, mais il mochit tout autant. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect social qui permet de perdre un peu moins de valeur, en tout cas pour les gens qui ont cette capacité-là. Mais voilà, c'est pas du tout magique. Les hommes vieillissent pas comme du vin, c'est complètement faux. Si t'auras moins de résultats à 45 qu'à 25 ans, très logiquement. Et voilà, donc peut-être que les femmes vieillissent comme du lait, mais les hommes aussi, ils vieillissent comme du lait, ils vieillissent peut-être juste un petit peu moins comme du lait que les femmes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, c'était un petit peu pour te mettre la pression aussi, pour te dire que si aujourd'hui t'hésites à te lancer dans le développement personnel, à progresser sur toi, pour augmenter ta valeur et augmenter un petit peu voilà, ta fierté personnelle de progresser, commence maintenant et attends pas ou je sais pas quoi, parce que chaque jour de raté est un jour de perdu. Et quand tu veux construire des actions sur le long terme, comme prendre du muscle, changer de corps et tout, ça va prendre sûrement plusieurs années. Donc tu ne peux pas te permettre de rater ne serait-ce qu'un jour. Donc si tu veux t'abonner à la liste email, donc le message, dimanche on va parler de quoi déjà? On va parler voilà, de pourquoi l'apparence physique compte, c'est malgré tout ce qu'on peut avoir, le contenu spirituel de dire qu'on s'en fout de la vie des autres, etc. Pourquoi l'apparence physique continue à jouer. Je vais parler de sujets dans l'email de dimanche, donc si tu veux lire ça, abonne-toi dès maintenant à la liste email, tu passes par le premier lien qui est dans la description, tu rentres ton adresse email, ton prénom, t'es inscrit, c'est bon, tous les dimanches tu recevras un email de ma part où je t'apporte du contenu en plus, donc tu recevras celui de dimanche, et si tu t'inscris pas maintenant, tu rates tous les dimanches un email que tu pourras plus jamais obtenir, donc c'est quand même dommage si tu voulais du contenu bonus et gratuitement. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, tu me dis ça dans les commentaires, je lirai. Et s'il y a un truc qui est vraiment intéressant, j'en ferai une vidéo. On se retrouve prochainement. Ciao.